Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Que la paix de Dieu descende sur vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit franciscain de l'Immaculée. Et je vous rejoins en ce 4e jour du mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, nous parlerons de la mort. Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. La mort est la porte de la vie éternelle. C'est par elle qu'on entre dans l'au-delà. C'est un passage obligé. Mourir est le destin de l'homme. Lisons-nous dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Un destin qui porte la marque du péché originel. La mort est le salaire du péché. 1 Corinthiens 15, 21. Pour cette raison, il est terrible de mourir. La mort nous démontre cruellement la vérité de la parole de Dieu. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Pourtant, en raison de la rédemption opérée par Jésus, la mort en état de grâce est garantie de la vie éternelle. Pour les saints, la mort est le début de la vie en Dieu. En effet, le catéchisme de l'Église catholique enseigne que pour le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus, la mort est comme aller à la rencontre du Christ et entrer dans la vie éternelle. Saint Paul semble crier de joie quand il écrit « Pour moi la mort est un gain » Philippiens 1, 21. Saint Thomas mort, condamné à mort par les hérétiques, voulut revêtir son habit le plus beau et le plus précieux pour le jour de son supplice. Saint Charles Borromée fit peindre un tableau sur la mort. Il représentait la mort sereine d'un homme. Près de celui-ci, il y avait un très bel ange qui, une clé d'or à la main, s'apprêtait à lui ouvrir la porte du paradis. Quelle grâce de mourir comme un saint! Précieuse aux yeux de Dieu est la mort de ses saints. Psaume 115, verset 15. La mort est l'événement le plus certain, mais nous ignorons quand, comment et où elle se produira. On peut mourir dans le sein maternel ou à 100 ans. On peut mourir dans son lit ou en pleine rue. Le soir, nous ne sommes pas certains de revoir le soleil, ni le matin, nous ne sommes certains d'arriver jusqu'au soir. Nous ne sommes certains que d'une seule chose, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. La mort viendra comme un voleur, ou en cachette, ou par surprise. C'est pourquoi Jésus nous avertit énergiquement. Soyez prêts, parce que à l'heure où vous n'y penserez pas, le Fils de l'homme viendra. Luc 12, verset 40. Quelle stupidité donc de ne pas vouloir penser à la mort, parce que, dit-on, cela assombrit la vie. Et nous n'imaginons pas qu'ainsi nous ressemblons aux autruches qui mettent leur tête dans le sable pour ne pas voir le danger qui les menace. Que ce soit une tragédie de faire une mauvaise mort, nous ne le comprendrons que dans l'éternité. Le démon sait parfaitement combien il est salutaire de penser à la mort. Et pour cette raison, il nous l'a fait considérer comme de mauvais augure, en nous gardant distraits et occupés seulement au vice et au péché. Un jour, une femme se présenta au pape Pie XI et lui demanda un souvenir personnel. Le pape se trouvait dans la rue. Il observa cette femme, vêtue d'une manière mondaine. Il se pencha vers le sol, recueillit un peu de poussière et lui fit une petite croix sur le front en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que poussière
tu retourneras. Il ne pouvait pas lui donner un souvenir plus personnel. Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables de remplir nos journées de travaux, de divertissement, de sexualité, de politique, de sport, de télévision. Nous vivons étourdis et enchaînés par les tensions vers le gain, le plaisir, le succès. Et nous ne nous préoccupons absolument pas que nous sommes en train d'aller là où tout le monde va, vers l'éternité. Les réalités de la vie, les affaires, la santé du corps, les choses matérielles nous rendent esclaves, nous mettent dans une léthargie spirituelle qui peut être fatale. Jésus nous a recommandé souvent dans l'Évangile de faire en sorte que nous soyons spirituellement éveillés et actifs en vue du royaume des cieux. Bienheureux ces serviteurs que le Maître trouvera éveillés à son arrivée. Luc 12, verset 37. Être éveillé, être prêt, cela signifie surtout vivre toujours dans la grâce de Dieu, évitant le péché mortel ou demandant immédiatement pardon et se confessant au plus vite si on a eu le malheur de tomber. Saint Jean Bosco demandait à ces jeunes gens de venir le réveiller, même en pleine nuit, pour se confesser tout de suite quand il succombait au péché mortel. Ce devait être la première et totale préoccupation de tout chrétien. À n'importe quel moment, la mort arrive avec sa faute inexorable. Elle doit être Elle doit me trouver dans la grâce de Dieu. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, la mort, pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, est une participation à la mort du Seigneur afin de participer aussi à sa résurrection. CEC numéro 1006. La grâce de Dieu, frères et sœurs, est comme l'huile de la lampe dans la parabole évangélique des 10 jeunes filles. Les 5 vierges prévoyantes qui avaient de l'huile dans leur lampe entraient dans la salle de noces avec l'époux. Les 5 vierges insensées, au contraire, furent exclues des noces parce que leur lampe était sans huile. Je ne vous connais pas. Telles furent les paroles terribles que le Seigneur leur adressa. Matthieu 25, 1 à 13. Frères et sœurs, chers amis, pensons au contraire à la mort de Saint Benoît. Quand il sentit venir le moment du passage à l'autre vie, le saint patriarche voulut se tenir debout, soutenu par 2 moines, les bras levés, comme quelqu'un qui va à la rencontre de l'époux. Nous devons obtenir de la Sainte Vierge la grâce d'une bonne mort. Cette grâce est tellement importante que l'Église nous l'a fait demander dans chaque « Je vous salue Marie ». Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bienheureuse mort, celle de ceux qui ont aimé Marie, qui ont invoqué Marie. Sainte Marie-Madeleine Sophie Bara disait que la mort d'un vrai dévot de Marie est le bond d'un enfant dans les bras de sa mère. Et Saint Bonaventure a écrit que mourir en invoquant pieusement Marie, c'est le signe du salut. Quand Saint Dominique Savio, mort quelques jours auparavant, apparut à Saint Jean Bosco, celui-ci lui demanda « Dis-moi, Dominique, ce qui t'a le plus consolé au moment de ta mort ?» Don Bosco, devinez vous-même. Peut-être le souvenir d'une pureté conservée. Non. Peut-être le souvenir des pénitences que tu as faites. Même pas cela. Alors, ce sera la conscience d'être pur de tout péché. Et le saint répondit, cela m'a rendu heureux. Mais ce qui m'a le plus consolé au moment de ma mort,
ce fut de penser que j'avais aimé la Sainte Vierge. Dites-le à vos jeunes gens et recommandez-leur avec insistance d'aimer la Sainte Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation pour ce jour qui portait donc sur la mort. Comme conseil pratique, offrez votre journée pour les mourants. Vivez comme si c'était le dernier jour de votre vie. Lisez et méditez la parabole des 10 vierges dans Saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la grâce de Dieu, on se donne rendez-vous demain, à la même heure, pour continuer notre méditation. Ave Maria. Guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seul qui a cru chercher